Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Parfois, dans les échanges avec les islamopithèques, on peut entendre des arguments de piètre qualité tels que Oui, mais il y a aussi les juifs, les chrétiens. Dans la Torah et le Nouveau Testament, il y a aussi des horreurs. Le christianisme et le judaïsme ne sont pas mieux, ils contiennent leur lot d'immondices. Analysons ensemble ce type de propos de la part, bien souvent, des islamopithèques ou bien de personnes islamophiles, ou encore de personnes s'affirmant comme, entre guillemets, neutres dans le débat. Premièrement, lorsqu'on parle du problème inhérent à l'islam, voir que des personnes vous répondent de façon aussi symptomatique par des phrases incluant les deux autres religions abrahamiques, me laisse penser que ces interlocuteurs cherchent à dévier le fil de la discussion. Entre parenthèses dont le thème central est l'islam et le problème qu'il pose dans les sociétés modernes, fermez les parenthèses. Vers d'autres thèmes qui les arrangent et leur éviteraient d'avoir à répondre précisément. Au grief que l'on porte contre le culte de Mahomet. Vous l'avez compris, il s'agit d'une diversion argumentaire propre à ces rhéteurs, dont le but est de vous noyer en vous éloignant de votre objectif discursif initial. But qui est de dénoncer ce que l'islam pousse les musulmans, en ce qu'il y a de plus abject, à faire en son nom. J'en conclus que c'est malhonnête de leur part. Néanmoins, j'admets que, dans un débat d'idées, la ruse et la tromperie trouveront toujours leur place. Entre parenthèses, Mahomet le criminel a dit que la guerre n'est que l'art de tromper l'ennemi. Et Sun Tzu l'avait dit 1000 ans avant lui, fermez les parenthèses. Mais, inclure le christianisme et le judaïsme dans une arène argumentaire, où l'unique cible identifiée est la religion prônée par Mahomet et ses suiveurs, n'en enlève pas moins aux accusations envers l'islam. À titre d'illustration, imaginez un procès où l'avocat à charge présenterait une liste de preuves massivement accablantes contre un accusé, preuves si nombreuses que la culpabilité de ce dernier ne ferait aucun doute. Et alors, à cet instant précis, soudainement, l'avocat de la défense répondrait à ces accusations en affirmant sans sourciller que le prévenu n'était pas tout seul lorsqu'il aurait commis son crime. Mettons s'il vous plaît de côté les vices de procédure et les vides juridiques qui aromatisent l'actualité depuis plusieurs années et qui permettent à des criminels de passer entre les mailles de la justice. Est-ce que vous pensez que la plaidoirie selon laquelle l'accusé n'était pas seul lorsqu'il a commis son crime permettra de diminuer la gravité de son acte? Pas du tout. Est-ce que vous pensez que le juge, lorsqu'il va rendre son verdict, va reconsidérer la faute de l'accusé à l'aune de ce que son avocat présente comme un crime qu'il n'aurait pas commis tout seul? Pas du tout. Peut-on aussi s'interroger en toute légitimité sur le fait que l'accusé n'était pas celui qui aurait opportunément cherché à faire endosser la responsabilité de son crime à ceux qu'il prétend être ses complices? Est-ce que ce n'était peut-être pas l'accusé le chef de la meute, celui qui influençait le plus et poussait les autres à passer à l'acte? Et qu'il aurait peur de prendre la peine maximale? Cela ressemble à une tentative désespérée de fuite ou d'amoindrir la lourdeur de la sentence. Vous ne trouvez pas? Ensuite, je le répète, le christianisme et le judaïsme ont fait ce qu'on appelle l'aggiornamento, qui est une réforme permettant à ces religions de s'inscrire dans le cadre séculier. Je m'explique. Aggiornamento est un terme italien signifiant littéralement mise à jour. Il fut utilisé, à la fois par les évêques de l'Église catholique et les médias pendant le Concile Vatican II, qui a eu lieu entre 1962 et 1965, pour désigner une volonté de changement dans la religion, de modification et d'adaptation à la modernité. Par opposition, l'islam interdit tout type de réforme quelle qu'elle soit, entre parenthèses, de façon orthopraxe ou conceptuelle, fermez les parenthèses, et ceci est même inscrit dans le Coran à la sourate 2, dans le verset 11, ouvrez les guillemets. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». De plus, l'islam combat ouvertement le christianisme, le judaïsme et les sociétés modernes qui ne sont pas islamiques, mais basées sur des modèles non religieux. L'islam, à travers les sourates du Coran, condamne les Juifs en les désignant comme le peuple qui aurait trahi une supposée alliance avec Allah, alors que les Juifs n'ont jamais vénéré Allah, mais plutôt Yahvé. L'islam, à travers les sourates du Coran, condamne les chrétiens en les désignant comme un peuple d'associateurs qui n'ont pas respecté le monothéisme tel qu'il est décrit dans la vision islamique. Donc, il est intéressant de voir que certains interlocuteurs islamophiles ou islamopithèques, lorsque vous présentez le danger inhérent à l'islam, vont un coup essayer de faire diversion en parlant du christianisme et du judaïsme comme des religions fautives supplémentaires qui seraient à considérer dans la balance des accusés autant que l'islam l'est. Entre parenthèses, l'argument est insuffisant car ce n'est pas le propos ici. Fin de parenthèse. Un autre coup, délibérément passer sous silence le fait que l'islam, tout en combattant le christianisme et le judaïsme, s'en distingue car il ne veut pas s'adapter aux sociétés modernes non islamiques, mais plutôt les islamiser en les subvertissant. C'est une belle fourberie. Et c'est à l'image du comportement de Mahomet le sanguinaire. Tromper, mentir, manipuler et faire endosser la faute à autrui. Toujours les mêmes méthodes infectes pour contaminer toutes les strates de la société. En conclusion,
Ne vous faites pas avoir par les arguments ridicules que les islamopithèques utilisent pour faire diversion dans les débats que vous pourriez avoir avec eux. Pour la plupart, leurs propos ne sont que des reprises panurgistes, irréfléchies et empruntées, dénuées de toute observation critique quant à leur adéquation structurelle vis-à-vis du contexte. Rappelez-vous que vous parlez avec des gens qui croient qu'un homme a volé dans le ciel, sur le dos d'une mule ailée, dont la tête a le visage d'une femme. Et que, parmi ces gens, il y a des personnes qui croient que boire de l'urine de chameau est thérapeutique, parce que ce même homme volant l'a affirmé. Et que ces zombies islamiques appellent cela de la médecine prophétique. J'appelle ça plutôt de la stupidité acquise par endoctrinement. Enfin, rappelez-vous que l'islam est une secte qui se propage par la violence et le mensonge, et qui affirme sans preuve être une, entre guillemets, religion de vérité. Longue vie aux ex-musulmans, aux ex-musulmanes et à tous les détracteurs de l'islam. Libérez Betty Ibtissam Lashgar. Libérez Sherif Gabber. Libérez Christophe Glaise.